Bonjour à chacun et à chacune de vous, ici Paul-André Durocher. En ce vendredi de la semaine de Pâques, le 17 avril, nous allons encore une fois nous tourner vers les Actes des Apôtres et un récit des apparitions de Jésus, comme on le fait toute cette semaine. Les Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 4, au début du chapitre 4, les versets 1 à 12. On a vu mercredi Pierre et Jean se rendre au temple et là rencontrer un homme qui est incapable de marcher et ils le guérissent. Jeudi, nous avons vu comment les gens étonnés par ce miracle se posent des questions et là, on voit le grand discours de Pierre à la foule. Et c'est ici que l'histoire continue. Après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Bon, là, on les connaît, ces gens-là. C'est eux qui ont arrêté Jésus, c'est eux qui n'ont pas accepté Jésus et ce sont les responsables du peuple. Et dans un certain sens, ce qui se passe ici, c'est la question, il y a comme un nouveau peuple qui est en train d'être créé en Israël. C'est le peuple renouvelé d'Israël qui croit que Jésus est le Messie. Mais est-ce que ceux qui ont été responsables, les guides de ce peuple, sont-ils encore capables de guider ce peuple? Ou est-ce que, dans un sens, le leadership doit passer à un autre groupe, et en particulier aux 12? Voilà la question qui est en jeu ici. Et ça va dépendre de la réaction de ces chefs religieux. Alors, quelle est leur réaction? Ils sont excédés de voir les apôtres, Pierre et Jean, enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. C'est intéressant ici, Luc, il ne dit pas seulement qu'il annonce que Jésus est ressuscité, mais il annonce la résurrection des morts. Et il vient de nommer les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est un groupe de Juifs qui ne croient pas du tout à la résurrection des morts. Alors, eux sont encore plus excédés parce que c'est pas juste, ça concerne pas juste Jésus, mais ça concerne la façon de voir le genre humain. Est-ce que nous sommes destinés à une résurrection? Les Sadducéens ne croient pas à ça. Alors, ils sont vraiment pas heureux. Ils font arrêter Pierre et Jean. Alors là, c'est vraiment l'histoire de Jésus qui recommence. Et Pierre et Jean doivent s'être dit dans leur tête, mon Dieu, la même chose peut nous arrêter, ça peut nous arriver. Ça fait seulement quelques mois qu'ils ont fait la même chose à Jésus. Or, et ici, Luc, il fait une petite parenthèse, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, à ne compter que les hommes, il n'y en avait que 5000. Alors, on voit qu'il y a eu la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte qui avait créé beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de nouveaux adhérents à Jésus qui avaient accepté Jésus. Alors, encore ici, au temple, beaucoup croient en Jésus et deviennent membres de cette nouvelle communauté, du nouveau peuple, on pourrait dire, d'Israël. Le lendemain, donc, ils ont fait arrêter pour la nuit. Le lendemain, ils se réunirent à Jérusalem, les chefs du peuple, les anciens, les scribes. Il y avait Anne, le grand prêtre, Caïphe, c'est des noms qu'on connaît de l'arrestation de Jésus. Jean et Alexandre, eux, on ne les connaît pas. Et tous ceux qui appartenaient aux familles des prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Intéressant l'expression par le nom de qui? Par quelle puissance? Et c'est clair que la réponse, c'est la puissance de l'Esprit Saint au nom de Jésus. Mais est-ce qu'ils vont dire ça parce que leur vie est en danger ici, là? Hein? Ils sont menacés. Jésus a dit c'est par l'autorité de Dieu. Eux, s'ils disent c'est par l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'ils vont être mieux traités que leur maître? Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara. Alors vraiment, on voit, c'est l'Esprit qui donne le courage à Pierre. Et Luc, dans son évangile,
il rapporte des paroles de Jésus où Jésus dit, vous allez vous trouver devant les tribunaux et vous allez être inspiré d'une parole à laquelle on ne pourra pas vous répondre. Et c'est ce qu'on voit ici. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclare, chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. On nous demande comment cet homme a été sauvé. Sauvé, remarquez le mot sauvé ici, salut, ça va revenir plusieurs fois ici. Le salut ici, il a une dimension physique, il est guéri. Il a une dimension sociale, il est intégré au peuple. Il y a aussi une dimension spirituelle, il est comme lié à Jésus dans l'Esprit Saint. Le salut a toutes ces dimensions-là. Quand on dit le salut en Jésus-Christ, c'est tout ça. C'est le corps, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit. Tout notre être est changé quand on entre en relation avec Jésus. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Alors vous voyez ici, c'est le cœur du message, encore le kérigme, vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, c'est en son nom, par lui, que cet homme se trouve là devant vous bien portant. Et là, il ajoute deux expressions très fortes. Un, ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. C'est une citation d'un psaume. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Mais il est en train de dire, c'est vous, les bâtisseurs, qui avez rejeté cette pierre. Il les accuse. Et il ajoute ceci, et en nul autre que lui, il n'y a de salut. Vous voyez le mot salut? Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Et quand on dit, je le répète, salut, sauver, c'est dans toutes ces dimensions-là. Ce qui frappe ici, c'est qu'on ne peut pas se sauver soi-même. On a besoin de quelqu'un d'autre. Il doit y avoir quelqu'un qui vient à notre rescousse. Saint Paul va vraiment développer toute cette idée-là que personne ne peut se sauver de soi-même. On doit accueillir le salut par la foi en Jésus-Christ. Ici, ce que Pierre est en train de dire est très proche de ce que Paul va dire dans ses lettres. Et n'oublions pas que les actes ont été écrits plus tard et que Luc, il était proche de Paul. Donc, c'est tout le développement, on pourrait dire, de la compréhension du salut qui s'est faite par Paul et durant les décennies après la résurrection, qui maintenant qui est exprimé dans cette phrase dans les Actes des Apôtres. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, nous avons besoin de quelqu'un, et c'est Jésus qui nous est donné. Mais remarquons le rôle de Pierre. Pierre est celui qui prend le rôle de leadership ici. C'est évident que dans le nouveau peuple, le nouvel Israël reconstitué, les chefs des prêtres, les scribes, les sadducéens, les pharisiens, ils ne pourront plus exercer ce ministère de leadership parce qu'ils se coupent. Ils se coupent du peuple. Le peuple se convertit. On le voit, le peuple se convertit, mais les chefs ne veulent pas. On voit Pierre et les apôtres qui tranquillement vont devenir les responsables, les bergers de ce peuple. Ils vont continuer le ministère de Jésus, d'être ceux qui enseignent, d'être ceux qui dirigent, d'être ceux qui accompagnent le peuple. Ça va devenir leur responsabilité. Passons maintenant à l'évangile de Jean, le chapitre 21. Dimanche, nous allons lire la finale du chapitre 20, où Jésus apparaît aux apôtres à Jérusalem. Ici, nous avons un autre récit. À la fin du chapitre 20, quand on va lire ça dimanche, on va voir que le dernier verset, c'est comme une conclusion à l'Évangile. On dirait que c'est la fin de l'Évangile. Et tout à coup, il y a un autre chapitre d'ajouter. On pourrait dire que c'est un épilogue qui a été ajouté à tout l'Évangile. Un épilogue qui vient ramasser certaines choses, certaines idées importantes et qui fait ressortir, qui rapporte la tradition des apparitions de Jésus en Galilée, parce que dans les évangiles, on voit des traditions d'apparitions à Jérusalem, mais aussi d'apparitions en Galilée.
Et en particulier en Galilée, il donne la mission aux apôtres. C'est ce qui se fait ici dans le chapitre 21. Mais nous allons voir en particulier le rôle de, justement, ça fait un peu l'écho aux actes, le rôle de leadership que Pierre va commencer à assumer. Alors, en ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Donc, ça, c'est la mer de Tibériade, le lac de Galilée. Ils sont vraiment dans le nord, en Galilée. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Donc ils sont 7 disciples ici. Et Simon-Pierre, vous voyez, c'est le rôle de Simon-Pierre, Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. C'est comme s'ils ont repris leur vie ordinaire. Dans cette tradition ici, c'est comme si les apôtres ont quitté Jérusalem et là, ils ont comme oublié toute l'histoire de Jésus presque. Je m'en vais à la pêche et eux répondent, nous aussi, nous allons avec toi. Comme je répète, hein, ce rôle de leadership, Pierre dit, je m'en vais faire ça. Eux autres disent, on vient avec toi. Mais on sait aussi que la pêche, ça représente l'évangélisation. N'oublions pas ça, ça représente l'évangélisation. Jésus avait dit aux apôtres au début de son ministère, je ferai vous des pêcheurs d'hommes. La pêche, ça représente cet effort de présenter la bonne nouvelle de Jésus aux autres, puis voir s'il y en a qui viennent. Nous allons nous aussi avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est un échec total. Si on pense à l'évangélisation, c'est comme s'ils ont essayé d'évangéliser et rien, zéro. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Remarquez, c'est la nuit et le jour. Jésus, il fait partie du jour. La nuit, c'est le domaine des ténèbres. Le jour, c'est la lumière de Jésus qui vient. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Encore une fois, on ne reconnaît pas Jésus, comme les disciples d'Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus, comme Marie-Madeleine pensait que c'était le jardinier. C'est ce sens-là de ce corps de ressuscité qui doit se faire voir, on pourrait dire, plus qu'avec les yeux. Jésus leur dit, ils sont à peu près à 200 mètres du rivage, « Avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondent non. Ils doivent avoir été insultés, hein? Ils ont pêché toute la nuit, eux, des pêcheurs professionnels. Il leur dit, quelle drôle de remarque, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Mais voyons, comme si du côté gauche, il n'y a pas de poisson, du côté droit, il y en a. Bon, quand on va à la pêche sur un petit lac, là, peut-être on est proche d'un rocher d'un côté, puis moins de l'autre, mais là, on est en train de parler d'une grande chaloupe. Donc, il jette le filet. Et cette fois, il n'arrivait pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Le filet est rempli. Ils ne réussissent pas à entrer le filet. C'est une merveille, évidemment. Et le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Encore une fois, le disciple que Jésus aimait, Pierre, le disciple que Jésus aime, c'est lui qui est plus proche de Jésus, qui sent, qui repose sur le cœur de Jésus, qui reconnaît la résurrection avant Pierre, et c'est lui le premier à reconnaître le Seigneur. C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. C'est une drôle de phrase, cette traduction ici. On dit s'il se jette à l'eau, pourquoi qu'il met un vêtement avant de se jeter? Il y a une autre façon de comprendre le verbe là, en grec. Il passa un vêtement, il se ceignit d'un vêtement. Ça se peut qu'il ait eu son vêtement extérieur, juste par-dessus, qu'il n'y ait pas la tunique en dessous, là, juste son vêtement extérieur, voulant se lancer à l'eau, il l'attache. C'est le même verbe que quand Jésus, il se ceint d'un linge pour laver les pieds de ses disciples. Donc, il se ceint, il attache son vêtement et il se jette à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. Ils sont en train de le traîner. Ils n'ont pas été capables de le rentrer. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Alors, j'ai dit 200, 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise. Le feu de braise, on a déjà vu un feu de braise, hein? Le feu de braise, vous vous rappelez-vous?
dans la cour du grand prêtre, là où Pierre se faisait réchauffer, là où il a renié Jésus? Est-ce que ça se peut qu'il y ait un petit clin d'œil ici, le feu de braise? Il y avait du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Vous vous rappelez, hier, dans l'évangile de Luc aussi, Jésus dit, avez-vous un peu de poisson? Et Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet gros de poisson. Simon-Pierre seul, il réussit, lui, ce que les autres apôtres n'ont pas réussi à faire, à prendre ces poissons et à monter le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. 153, d'où vient ce chiffre-là? Personne ne le sait. Tous les exégètes ont leurs thèses, leurs inventions au fil des siècles. La plupart des spécialistes aujourd'hui disent que ça avait probablement un sens à cette époque-là, un sens symbolique que nous ne connaissons plus maintenant. L'important, c'est qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si on pense que la pêche représente l'évangélisation, quel est le message qui est donné ici? Le message, c'est que sans Jésus, on ne peut pas partager la bonne nouvelle. Si on n'est pas enraciné en lui, notre ministère ne porte pas de fruits. Nos efforts ne portent pas de fruits. Mais avec lui, ils peuvent porter énormément de fruits. Même si on a fait toutes sortes d'efforts qui n'ont pas porté fruit, avec lui, nous sommes capables. C'est de dire jusqu'à quel point, pour faire avancer et grandir l'Église aujourd'hui, il faut que nous soyons enracinés en Jésus. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Là, ils l'ont reconnu. Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, le leur donne. De même pour le poisson. C'était le même langage qu'il avait eu pour la multiplication des pains. Il prit le pain, le leur donna à être partagé. C'est vraiment un langage eucharistique. Hein? Et c'est ainsi la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Moi, un lien que je vois entre ces deux textes, celui des Actes et celui de l'Évangile, c'est le rôle de Pierre, qui est en train de se clarifier comme, on pourrait dire, chef de ce peuple, chef des apôtres, et les apôtres eux-mêmes, dont le rôle de témoin, de missionnaire devient de plus en plus clair aussi. Mais il ne faudrait pas penser que leur rôle est comme un rôle de puissance ou de commandement sur le peuple de Dieu. Ils sont appelés à exercer ce ministère comme Jésus, en enseignant, en nourrissant, en guérissant. C'est un ministère de service qui est en train d'être consacré, on pourrait dire. Et le premier service, c'est celui de l'enseignement. C'est ça ce qu'on voit dans les actes. C'est celui de l'enseignement. Et dans le reste du chapitre 21 de Jean, qu'on va lire à un moment donné, c'est le ministère du soin de la communauté, le soin pastoral de la communauté qui va être confié à Pierre et à travers Pierre aux responsables. Et les responsables dans l'Église, il y a aujourd'hui des évêques, des prêtres, mais il y a aussi des laïcs qui participent à ce sens de responsabilité-là. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est la jeune communauté qui se structure, mais qui se structure par le service, non pas par la puissance. Ça change tout. Alors peut-être aujourd'hui, on voudrait dans notre cœur, si on exerce un certain leadership dans l'Église, demander au Seigneur de nous aider à vraiment nous enraciner en lui pour exercer ce ministère à sa façon. Et si nous connaissons des responsables d'Église, des gens qui exercent un leadership, prions pour eux et elles d'une façon particulière. Puis peut-être on pourrait leur donner un coup de fil. On en connaît un ou l'autre, une ici. On pourrait leur donner un coup de fil. Comment ça va, toi? Eux aussi ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin des signes d'amour et d'encouragement. Soyons de ceux et de celles qui sont source d'encouragement. Portons dans nos cœurs ces hommes et ces femmes qui exercent un ministère de leadership dans notre Église, que ce soit toujours comme Jésus,
au service du peuple. Et avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.